Nouvel opus consacré au petit prince du ski extrême, Jeremy Heights. Sa spécialité, c'est la pente raide. En 2 mots, il s'agit de dévaler des murs glacés de plus de 50 degrés sur des skis et sans tomber. Et oui, le petit Suisse de 28 ans fait aussi chanter la neige avec talent sur le Freeride World Tour depuis 2013. Mais parce qu'il aime plus la montagne que la compétition, l'an passé, il a sorti son premier film, La Liste. Au menu 15 sommets mythiques des Alpes et un retour sur l'histoire de sa discipline. Alors, fini les balades à 4000 mètres d'altitude maintenant, Jérémy, on s'écoute. Comme tu l'as dit, c'est 15 sommets légendaires des Alpes. En tout cas pour moi, c'est 15 sommets de plus de 4000 mètres sur lesquels je pouvais exprimer le mieux mon ski. Donc on voit le Bergabellhorn, c'est vraiment un triangle parfait, blanc. Je le vois, j'ai envie d'aller skier. C'est pareil pour les autres faces. Et puis c'est tous des itinéraires, on va dire, classiques de pente raide. Et puis le fil conducteur de ce film, c'était de retracer un peu l'évolution du ski de pente raide avec l'histoire de Sylvain Saudan, il y a Dédé Ansembo à Chamonix, il y a Pierre Tardivelle, tous ces grands monsieur du ski qui m'ont beaucoup inspiré. Et puis il me fallait un terrain qui m'inspire, donc on a choisi ces 15 faces. Il paraît qu'on y voit du grand ski d'ailleurs dans ce film. Oui, après c'est en faisant des compétitions sur le Freeride World Tour que j'ai vu que finalement j'arrivais à rivaliser avec les meilleurs Suédois, les meilleurs athlètes internationaux. Et puis c'est depuis là que j'ai développé un peu ma petite technique qui vient de l'alpin en skiant rapidement. On peut un peu comparer ça avec l'idée qu'avait Xavier Delerue sur son snowboard, de skier vraiment des lignes pures, très belles. Et puis c'est comme ça que je m'éclate en ski, donc c'est depuis là que j'ai eu un peu ce style qui m'a suivi, et puis j'ai réussi à cultiver ça un peu en compétition, et puis voilà, ça m'a emmené sur les plus grandes faces des Alpes. Et quand tu te lances sur des faces, tu as une démarche un petit peu artistique, là tu parlais de lignes, de courbes, C'est très important l'esthétisme, en tout cas dans les images. Je suis arrivé très jeune avec les frères Falquet, qui sont maintenant, c'est des anciens skieurs pro et ils ont fait beaucoup de films. En fait, ils n'ont quasi jamais fait de compétition. Et ils sont connus dans le monde du ski grâce à leur approche esthétique et très originale de faire des images. Et j'ai commencé là-dedans, donc c'était être beau sur les skis, faire attention à sa position. Et j'ai été vraiment éduqué là-dedans. Et puis pour moi, un film de ski, ça ne doit pas être de la performance absolument, et puis des lignes, on appelle ça du ski porn dans l'industrie. Moi, j'en ai trop vu et j'ai envie de raconter une histoire aux gens et puis de toucher plus que le milieu du ski, quoi. T'es vice-champion du monde de freeride, toujours sur le circuit, et depuis l'an passé, depuis 2015, tu t'engages sur de nombreux films. Pourquoi? La compétition, c'est pas suffisant, c'est limité, tu peux pas y exprimer tout ce que tu voudrais En compétition, on arrive telle date, sur telle montagne. On a la même montagne pour tous les skieurs, pour tous les riders, pardon. Et puis on doit performer selon des critères sur cette montagne. Il n'y a aucun aspect, en tout cas moi je vois les skieurs, ils ont pas cette approche qu'on devrait avoir en montagne. Donc d'abord sécurité, organisation, comment aller à la montagne, machin, comment il a neigé. Souvent on est parachuté en Alaska par exemple, on arrive sur cette montagne et toute l'équipe font un boulot extraordinaire pour nous sécuriser la montagne pour qu'on puisse juste performer dessus. Tandis qu'un projet comme la Liste par exemple, c'est de A à Z, ça doit être organisé par les concernés. Donc on se lève le matin, on voit qu'il y a les bonnes conditions, on organise l'ascension, on organise la journée et puis tout se goupille et puis ça fait que si on a beaucoup de chance, on a un timing parfait, ça fait que c'est les meilleures journées qu'on ait jamais passées de notre vie sur les skis en tout cas. Tu en parlais tout à l'heure, dans la liste, le légendaire Sylvain Saudan, pionnier suisse du ski extrême, dit qu'il ne pense pas que l'on puisse s'adapter à des pentes de plus de 50 degrés, et pourtant toi tu le fais. Oui, après c'est vraiment ça qui nous a inspiré dans ce film, dans cette histoire. Le matériel n'est plus pareil, l'approche dans ces pentes n'est plus pareille, c'est moins de l'inconnu. Sylvain est monté au Spencer il y a 50 ans de ça, sans même
savoir si c'était possible de descendre cet itinéraire d'alpinisme. Donc il était totalement à l'inconnu, à l'aventure. Et il l'a fait, il nous a montré la voie. Là, depuis ce temps, le matériel a évolué. Avec Sam et Xavier, on aborde ces faces complètement différemment. On a une autre condition de neige qui nous permet d'aller beaucoup plus vite on est beaucoup plus stable avec le matériel. Donc c'est plus des skis en bois qui font 2,20 m de haut. On a des skis de maximum 1,90 m en fibre de carbone. Et puis il y a les chaussures aussi qui sont beaucoup plus rigides. Bref, c'est une évolution incroyable. Donc, le faire parler dans ce film et s'attaquer à des voix que lui a côtoyées, c'est une façon de lui rendre hommage. Ouais, clairement. Ouais. Je suis très sensible en tout cas de ce qu'ont fait les précurseurs en arrière dans le temps et c'est eux qui ont clairement commencé à faire connaître le ski de montagne qu'on appelle maintenant le freeride. Et puis c'est clair que en tout cas ça s'est déroulé dans ma région. Ce bonhomme-là est né dans le même hôpital que moi à Martigny. Il a skié avec mon grand-papa pendant des années sur le même domaine, là où j'ai appris à skier. Donc c'est des petits parallèles qui ne peuvent que te rendre sensible à ça. En montagne, c'est important, cette filiation, cet héritage que les anciens ont transmis, de le respecter. C'est très important parce que finalement, ça passe à travers le respect aussi de la montagne et puis le respect de l'aîné qui aura... c'est pas pour rien que Sylvain maintenant a 80 ans puis a fait des exploits extraordinaires. C'est qu'il a été humble envers la montagne, il a su l'écouter, s'écouter et puis maintenant il a une grande expérience de ça. Donc ce serait stupide de ne pas l'écouter et puis pas d'écouter les expériences qu'il a pu acquérir. Dans le film, on aperçoit Sam Antamatel, tu en parlais, et d'autres riders aussi. Et finalement, le ski extrême, c'est un sport individuel à la base, mais c'est une aventure collective. Maintenant, on skie l'alpinisme au freeride pour nous ouvrir un peu de nouvelles possibilités. Donc en montagne, c'est bien connu que c'est beaucoup plus safe à deux, surtout quand on est... j'ai fait quelques sommets tout seul, mais quand on est deux têtes, deux cerveaux à réagir sur le même projet, on est beaucoup plus efficace. Et puis en plus avec un gars comme Sam qui a une expérience incroyable en montagne, qui est guide de montagne, qui est un skieur hors pair, puis au-delà de ça, c'est un de mes meilleurs potes. Donc on se retrouve ensemble en faisant des choses qu'on a envie de faire ensemble et puis ça met des moments complètement magiques.